Dans un petit village au cœur de l'Afrique, vivait un jeune garçon nommé Kito. Chaque soir, il s'asseyait près du feu avec son grand-père pour écouter les histoires des ancêtres. Le vieil homme parlait souvent d'une Afrique forte, respectée et unie. Un jour, Kito demanda: « Grand-père, pourquoi notre continent est-il encore pauvre alors qu'il est si riche ?» Le vieil homme sourit doucement et répondit: « Mon fils, l'Afrique n'est pas pauvre. Elle dort seulement. Et un jour, ses enfants la réveilleront. » Ces paroles restèrent gravées dans le cœur de Kito. En grandissant, il étudia l'histoire de grands leaders africains comme Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et Patrice Lumumba. Il comprit que le rêve panafricain était celui d'une Afrique libre, unie et fière. Kito décida alors de parcourir plusieurs pays africains. Du Ghana au Kenya, du Sénégal jusqu'à la République démocratique du Congo, il rencontra des jeunes qui partageaient le même rêve: bâtir une Afrique qui transforme ses richesses pour son propre peuple. Un jour, lors d'une grande rencontre de la jeunesse africaine, Kito prit la parole. L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur venu d'ailleurs. L'Afrique a besoin de ses propres enfants. Si nous sommes unis, aucune puissance ne pourra arrêter notre avenir. La foule applaudit. Ce jour-là, beaucoup comprirent que le panafricanisme n'était pas seulement une idée des anciens, mais une mission pour la nouvelle génération. Et ainsi, petit à petit, l'Afrique commença à se réveiller. Cette histoire nous rappelle que l'Afrique a besoin de nous, surtout nous jeunes Africains. Nous devons développer la conscience, l'éveil de conscience pour ressortir nos pays, le continent dans ces chaos que nous menons. Lorsque vous écoutez parler de l'indépendance, c'est bon, mais quelle indépendance? Êtes-vous indépendant vraiment? Et que c'est que l'indépendance d'ailleurs? Si nous sommes indépendants, pourquoi les présidents africains ne font n'attendre que l'aide des Occidentaux?